Alors qu'il y a quelques mois, je vous parlais d'une technologie révolutionnaire à mes yeux, je vais vous parler aussi de l'environnement et du climat. Quelles actions à notre échelle nous pouvions faire pour sauvegarder notre planète? Alors pouvons-nous allier lutte contre le réchauffement climatique et la pollution de la Terre avec impression 3D? C'est la question que je me suis posée aujourd'hui et à laquelle je vais vous répondre en vidéo. L'impression 3D consiste à faire fondre un filament plastique, les températures approchant souvent les 200 degrés. Justement, ici pourrait être le problème. Filament plastique. Alors qu'on tente de lutter contre le plastique en achetant des sacs en coton ou en ne prenant plus de paille dans les fast-foods, eh bien en rentrant chez nous, on imprime des objets en 3D et en plastique. Alors le premier argument que je vous donne, c'est la source du plastique. Dans l'impression 3D, le filament que vous faites fondre n'est pas le même selon vos besoins. Ainsi, il existe différents types de plastique, comme le PLA, le plus utilisé, le plus standard, ou l'ABS, le PETG et d'autres, qui sont des filaments moins utilisés. Et c'est là qu'on peut faire une réelle différence. Le PLA, ou pour les scientifiques polylactique acide, est un plastique qui est totalement biodégradable et fait à partir d'amidon de maïs. Ce plastique est totalement biodégradable et c'est pour cette raison que je n'utilise que celui-là. Car si demain une impression se retrouve dans la nature par mégarde, elle se biodégradera. Alors certes, ce n'est pas la solution de jeter tous nos déchets d'impression 3D dans la nature, et c'est là où se trouve mon second argument. Le PLA, mais aussi l'ABS sont des plastiques qui peuvent être refondus pour être, grâce à une machine, un petit peu de bricolage, transformés à nouveau en filaments ou en pâte pour du bricolage. Ainsi, on peut créer une boucle de recyclage pour ces deux matériaux plastiques au lieu de les jeter dans la nature. De plus en plus de machines se retrouvent en vente proposant un extrudeur pour faire fondre votre plastique. Mais elles sont encore à des tarifs très élevés et ne fonctionnent pas tous. Ainsi, le recyclage du plastique en vue de refaire du filament est une technologie encore très peu accessible. Alors pour le moment, de mon côté, je conserve dans une boîte tous mes déchets d'impression en vue d'un futur recyclage. Enfin, mon troisième et dernier argument pour vous montrer que le climat et l'impression 3D sont compatibles, c'est l'impression 3D tout simplement. Avec une imprimante 3D, on peut tout imprimer. La seule limite, c'est la taille et l'imagination, comme on dit dans cet univers. Ainsi, on peut fabriquer des pièces sur mesure, et donc par conséquent fabriquer des pièces cassées, des pièces de réparation, des pièces qui n'existent plus dans la grande distribution. De nos jours, de plus en plus d'objets deviennent inutilisables pour une simple pièce de plastique cassée en deux, nous poussant à consommer et à racheter. Ainsi, en rachetant un congélateur dont la poignée était cassée, vous allez jeter un objet de plus dans la nature. Et c'est là que l'impression 3D montre sa force principale. Car au lieu de jeter votre congélateur, vous pouvez, grâce à votre imprimante, modéliser votre poignée sur ordinateur, sans grande connaissance, les logiciels devenant de plus en plus accessibles et sans connaissance, ensuite l'imprimer en 3D avec un plastique biodégradable. Ainsi, vous avez fait une petite action pour la planète en utilisant quelques grammes de plastique certes, mais vous évitez de jeter plusieurs centaines de grammes, voire kilos de matériaux venant de votre congélateur dans la nature. Alors pour conclure, l'impression 3D et le climat sont pour moi deux choses qui peuvent s'allier, mais uniquement en utilisant l'impression 3D de manière raisonnée. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur le climat, je vous invite à la regarder. Elle date un petit peu, mais les actions proposées sont toujours valables. Si cette vidéo argumentative vous a plu, je vous invite à la partager. Moi je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!